Alors, chapitre 6, donc son prochain comme soi-même. Donc, nous avons parlé tout à l'heure du fait que Hachem avait donné cette première épouse à Adam et que ça n'a pas marché. Et donc, du coup, il a décidé cette fois-ci de séparer vraiment une partie de sa chair et de la lui présenter. Et en fait, le chapitre, il joue beaucoup sur ça, sur le fait que le conjoint, c'est vraiment une partie de nous-mêmes. On parle bien du mari et de sa femme après leur repas. Donc le corps de l'un n'est que la moitié du corps de l'autre. Et celle ou celui que l'on sert contre soi n'est jamais que soi-même. Là réside le point le plus délicat du mariage, parvenir à se mettre à la place de son conjoint, à vivre pour lui, tout simplement parce que nous sommes ce même conjoint. Alors après, ça peut paraître un peu narcissique, c'est-à-dire d'aimer la personne que nous avons en face de nous parce que quelque part c'est nous. Mais je pense que ça peut nous aider de le saisir. Et d'ailleurs, là, le Rav Ariel Levin, lorsqu'un élève venu lui demander conseil sur comment se comporter avec son épouse, il était consterné par le fait qu'il ne le sache pas. Il dit, mais tu sais pas comment te comporter toi, tu sais pas ce qui te dérange. Donc il y a beaucoup dans ce chapitre vraiment l'effet miroir. Sache que moi n'existe pas dans un couple, il n'y a que nous, mais en même temps tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc de la même façon que nous savons très bien ce qui embête l'autre et exactement où aller chercher, a priori nous savons aussi ce qui lui fait plaisir, comment lui faire plaisir. Et là, le Zohar, il nous donne un secret, enfin un secret. Il dit que celui qui fait beaucoup de chesed à l'extérieur de la maison, c'est pas un bal chesed, c'est vraiment... si nous sommes une pourriture avec nos enfants et notre femme, ça sert à rien d'aller à l'extérieur et essayer de faire du bien, parce que souvent c'est plutôt lié à une notion de kavod que de bien véritable. Mais que l'inverse, c'est vrai, que l'inverse, généralement quelqu'un qui est vraiment très très bon avec ses enfants et avec sa conjointe, et même qui prend soin de ses parents et tout, il y a de fortes chances qu'il puisse aussi aider sa communauté. Mais bon, voilà, aime ton prochain comme toi-même, quand même ça part toujours de nous. Et quoi qu'il en soit, quand même il y a toujours cette réalité de deux natures qui sont différentes face à l'autre, parce que quand même il y a le masculin et le féminin, voilà, l'homme qui est une flèche vers l'extérieur et la femme qui est un cercle. Donc il y a quand même toujours ce travail constant, et pour ne pas s'emporter, pour conserver un amour très fort, et il faut beaucoup de patience. Après, il nous dit qu'il y a deux formes de patience qui sont liées au travail de la colère intérieure. Et donc, comment faire pour digérer cette colère dans les états de crise. Et il nous dit que de toute façon, cette faiblesse et cette colère vient d'un manque de réflexion et de connaissance intérieure. Là, nous dit que le niveau le plus élevé, c'est la patience de celui qui contient sa colère et profite des jours suivants pour la dominer, pour la digérer, afin qu'elle n'ait plus aucune réelle existence. Donc très important aussi de ne pas être tout le temps dans la réaction et de ne pas agir tout de suite,
réfléchir et de chercher à comprendre quelle est la véritable nature de son conjoint, quelles sont ses qualités, ses handicaps. Et voilà, savoir que tout provient de Dieu, d'Hachem, et tout ce qui nous arrive en principe est pour le bien. Et là, il nous cite le Rav Friedlander, qui dit que voilà, la femme a une nature très différente de l'homme, et elle s'angoisse plus facilement, elle prend plus de temps pour réfléchir, pour prendre des décisions en principe. Et de même, il invite l'épouse à investir le même effort de réflexion pour chercher à comprendre le caractère de son mari. Voilà, les hommes, ils ne supportent pas le manque de respect trop grand devant les autres, surtout, catastrophe. Et tandis que la femme, voilà, elle aime bien qu'on remarque les petits détails, enfin que déjà ne pas être prise par acquis, ne pas faire partie du décor, ça c'est horrible. Et aussi, ils nous disent que lorsqu'il y a les enfants qui commencent, voilà, qui font partie de la famille, ils invitent les femmes à faire très attention à la présence de son mari au moment où il rentre, car c'est important de ne pas rester silencieuse, et même juste un petit truc, voilà, coucou, comment ça va, c'est bien passé, je termine de faire une chose. Un sourire rayonnant accompagné d'un bonsoir franc et aimant peut mettre les hommes sur un banc de l'amour et du respect. Voilà, donc comme quoi, apparemment, un bonsoir et un sourire, ça suffit pour les faire heureux. S'il le dit. Et bon, donc un homme espère que sa femme le soutiendra devant les autres et que tout du moins, elle ne dévoilera pas ses faiblesses. Si la femme manque à ce principe, c'est un coup de poignard qu'elle donne à son époux. Et parallèlement, l'homme ne doit pas oublier l'écrasante responsabilité inhérente aux charges de la femme, ni les données intimes de sa nature. Et lorsqu'ils connaissent nombreux détails de la nature de leur conjoint, ils peuvent se donner les moyens d'agir dans le bon sens. Alors là, deux choses, je vais dire deux choses. La première, c'est que généralement, on voit, lorsqu'on analyse le rapport que l'homme a avec Hachem, ça nous fait comprendre quel rapport il peut avoir avec sa femme. Parce que, en fait, nous avons dit que la femme elle a moins de mitzvot que l'homme pour se brancher à Hachem. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de similitudes. Voilà, la femme elle cuisine, enfin... Essayons juste de... Voilà, disons pour les fêtes, d'accord, pour les grandes occasions. Mais grosso modo, c'est vrai, l'homme il travaille, il ramène disons la parnassa, d'accord. La femme elle prépare, elle cuisine, elle fait beaucoup de choses, si vous voulez, que on ne remarque pas tout le temps, pas forcément, mais on le remarque lorsqu'elle tombe malade. Lorsqu'elle tombe malade, 2-3 jours, on voit que c'est la catastrophe. Et nous, on voit que chaque petite chose de notre journée, nous devons faire des brachot pour remercier Hachem, que ce soit la bonne santé, tiens, on marche, on respire, on voit, on ouvre les yeux le matin, Birkat Hamazon aussi. Voilà, tout est dressé, et c'est normal parce que c'est normal, je vais travailler. Oui, mais qui t'a donné l'opportunité, le travail, tout ça. Donc, nous, notre but dans un foyer juif, c'est de voir la main de Dieu derrière chaque petite chose, et normalement, surtout les grandes choses. Donc, et souvent, donc l'année, on voit l'année spirituelle avec l'année de la relation du couple. Genre, c'est pas... Faut vraiment être nul pour louper l'anniversaire de mariage. Genre, vraiment, ou l'anniversaire tout court du conjoint. Genre, vraiment, tu dois... Donc là,
Par exemple, on parle de Kippour ou d'autres situations. Par contre, savoir quel est son parfum préféré, ou comment il aime, je sais pas, le poulet ou la viande, mariner de quelle façon, qu'est-ce qu'il... Vraiment, aller dans les détails, c'est là où vraiment il y a une connaissance plus intime. Lorsqu'on parle, on parle tous les jours, c'est ça, il faut prier tous les jours, plusieurs fois par jour, ou faire participer l'autre. Donc ça, c'est facile. Enfin, facile. C'est du travail. Et voilà, ne pas donner l'autre pour acquis. Et même lorsqu'on veut enquiquiner l'autre, par exemple, réfléchis. Donc l'homme, on sait que c'est l'honneur. L'honneur, donc si jamais elle ose dire quelque chose, ou voilà, le réduire ou le contrarier devant d'autres personnes, après Tichal. Et la femme aussi, voilà, si lui il essaie de l'enquiquiner, de la jalouser et tout, et ça aussi, ils sont vraiment cons, ils sont vraiment, enfin, pardon. Mais ça, c'est les femmes le savent et les hommes ne le savent pas. Mais effectivement, nous, lorsqu'on voit un type qui fait qui rend jalouse sa compagne, en fait, pour nous, c'est juste un pauvre type. Par contre, la personne où vraiment on regarde l'homme, on dit tiens, il est magnifique, c'est justement, c'est lorsque il la, enfin, je sais pas, et il la traite de manière positive. Là, du coup, toutes les autres, elles sont jalouses d'elle. D'ailleurs, parfois, il y a des femmes qui t'enlèvent le salut lorsque... Enfin bon, on zappe. Mais oui, voilà, personne ne va jalouser le type qui lui fait vivre des galères. Mais, voilà quoi. Miskina, la pauvre. Ferme les parenthèses et on revient au texte. Donc, se connaître les détails, pipi papa, un seul corps. Donc, Ishto Kegufo. Sa femme, c'est comme son propre corps. Et donc, lorsqu'Adam vit Chava, il ne s'écria pas par hasard Zot Apam. Celle-ci, cette fois-ci. Voilà, c'est un membre de la chair de ma chair. Elle était réellement lui, elle était réellement elle. Lorsque le couple est ainsi édifié, lorsque l'épouse accepte de recevoir de son époux et que ce dernier veut lui donner avec amour, lorsque tous deux sentent qu'ils sont bien l'un pour l'autre, c'est là que le bon mazal pour l'être humain apparaît. Donc mazal kha. Et ce terme se trouve aussi dans les initiales des 4 mots fondamentaux qui ont trait à la création de Hava. Ki meish luko a zot. Lukocha zot. Mem zain lamed et chaf. Qui définissent la femme selon les critères Donc voilà, la femme, elle doit faire l'effort de ne pas subir l'influence de la société, parce que de toute façon, ça passe avec le temps. On le voit même par rapport à la mode des années 70, où voilà, quand on change les décennies, ça nous semble tellement ridicule. Donc faut pas être victime de ce chantage, mais vraiment essayer d'être le plus spirituel possible. On veut soi-disant nous vendre du féminisme en nous réduisant en tant qu'objet. Et aujourd'hui, on le voit, mais dans les années 70, c'était la parité, la liberté, et la lutte contre soi-disant le monde patriarcal. Alors qu'en fait, ils nous ont mis sur un trottoir et voilà, là, on fait skip ou je sais pas quoi. Genre, c'est horrible. Surdiplômé par contre, hein. On skip avec les bacs plus 5 ou plus 8 ou je sais pas quoi. Et de même les hommes. Les hommes, voilà, ils doivent pas... C'est pas facile, voilà, de ne pas subir l'influence extérieure. Et donc lorsque ils comprennent qui véritablement est celui qu'il a épousé et qui il est, le couronnement de leur être commun, de leur soi, atteint toute leur ampleur.
Voilà. Bon, c'est un beau projet.